quand certains chroniqueurs ici à Télématin rêvent d'être au Festival de Cannes ou aller faire un salon à Tokyo ou alors aller au Voile de Saint-Tropez, bien vous allez voir. Loïc Ballet, lui qui couvre l'actualité de la gastronomie ici, lui rêve d'être dans le plus grand concours de volailles que l'on appelle les Glorieuses. C'est un événement annuel qui s'ouvre aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle ce matin, vous allez voir. Et Loïc va vous raconter la Bresse et la volaille. C'est une... Oh, comment je pourrais dire? C'est une vieille amitié, non, Loïc? Ah ça oui, je peux vous le dire, William. Effectivement, la volaille et la Bresse sont indissociables. Autour de nous, la Rolls-Royce de la volaille française. Il faut vous imaginer que si vous êtes producteur, volailler, restaurateur, gastronome, vous rêvez un jour d'assister à ce spectacle qu'on vous livre ce matin. Les Glorieuses de Bresse. Depuis 1862, ce concours existe. L'idée, en fait, c'est d'élire la plus belle volaille. Et alors, il faut s'imaginer que toutes ces volailles, les poulards, les chapons, sont arrivés comme ceci, à 5 h du matin, emmaillotés. Et là, les éleveurs viennent démailloter, c'est-à-dire sortir de ce linge en lin les volailles. Pourquoi on les met dans un linge en lin? Eh bien tout simplement parce que grâce à ce linge en lin, on va permettre à la graisse, qui est à l'extérieur sur la peau, de pénétrer dans la chair. Et justement, on va donner du goût. Et ça permettra que quand votre volaille, vous la sortez du four, elle aura ce gourmand, elle ne sera pas sèche comme une volaille classique de batterie. Et là, l'idée aussi, c'est qu'on va travailler sur l'alimentation. En Bresse, on nourrit les volailles avec ceci. Du maïs, du maïs, du blé et du lait. Et c'est tout. 120 jours en extérieur, grâce à ça, la volaille développe du gras. Et s'il y a du gras, eh ben, il y a du goût. Alors ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. Celui qui me l'a appris, c'est Georges Blanc, le président de l'appellation d'origine protégée, volaille de Bresse, chef 3 étoiles. Ah bah oui, quand même, on est allé entre reporter. Regardez. Oui, quand même. Le triporteur est venu tout seul, il connaissait la route. Ah bah bien sûr, évidemment. Bon, et les Glorieuses, c'est quelque chose qui dure depuis combien de temps là? C'est une belle histoire, depuis 1862 exactement. Ah oui, ça veut dire que quoi, le monde entier en vit votre volaille? C'est un produit unique, c'est le seul produit du genre qui a l'appellation d'origine contrôlée. Ah oui. Le top du top dans les signes de qualité. On va aller voir le producteur? Eh ben il nous attend, c'est Cyril Degluer, lui c'est un artiste aussi. Et alors là, attention, parce que là on va aller en cuisine, mais dans les cuisines d'un 3 macarons. Alors là, attention, là c'est de la grande voltige. On me disait que la volaille de Bresse, elle a besoin d'être en extérieur. Elle a besoin de courir. C'est une sportive. Absolument, c'est presque un poulet sauvage, on pourrait dire. C'est une volaille qui est élevée en plein air, obligatoirement, qui a une alimentation spécifique avec du maïs, du blé et du lait. Alors, expliquez-moi, parce que là, on la voit, elle est toute emmaillotée. C'est voulu, ça? C'est fait exprès. En fait, c'est le roulage. Donc on met la volaille dans une toile végétale. En fait, le but, c'est de répartir le gras dans les chairs Oui. pour que la volaille soit plus juteuse, plus onctueuse. Et en même temps, comme ça, elle se conserve beaucoup plus longtemps. Elle peut rester 21 jours au frigo. C'est des artistes hein, quand même, parce que bah, ce travail-là, il faut le faire. Hein. Oui, parce que le concours, il est là aussi. La différence, c'est que chacun a son savoir-faire. On a tous un petit peu nos petits trucs, nos petits secrets de fabrication. C'est pour ça que vous allez tout nous dire ou pas? On va en regarder un petit peu quand même. Depuis combien de temps on cuisine ici, là, les Blancs? Alors les Blancs sont arrivés ici en 1872 et là on a commencé à ouvrir sur la place du marché ici une auberge. Et c'était mon arrière-grand-mère qui a commencé à cuisiner pour les gens. Les mères Blancs. Voilà, pour les gens Une du histoire marché. de mère. Pour les gens du marché. C'est pour ça que pendant 3 générations, c'était les mères Blancs. Alors, on commence par quoi? Déjà, on découpe la volaille. On découpe la volaille en 8 morceaux. Ensuite, on met beaucoup de beurre, de Bresse, bien sûr. Ah, oui, on va pas chercher le beurre ailleurs. Et on va mettre délicatement les morceaux, les retourner pour obtenir une belle coloration uniforme. Et on va dégager des sucres. On va mettre le bouquet aromatique avec l'oignon, des champignons, mettre un petit voile de farine. Et quand tout ça est bien doré, on va faire comme un roux en mouillant avec la crème. Alors la crème, on se plante pas. On prend aussi une crème bressane, hein, c'est ça? Absolument. On y rajoute un petit peu de blanc à un moment, il me semble. On met un peu de blanc, ça c'est pour la touche subtile d'acidité qui est nécessaire dans toutes les sauces. Là, on est sur quoi, là? Sur le vin blanc qu'on a mis? C'est le vin blanc de mes vignes, ça. C'est un pur Ah chardonnay. oui. Est-ce que vous êtes heureux, Georges? Ah ben moi je suis parfaitement heureux dans ce que je fais. Oui. On n'a plus de chance de bien faire les choses quand on a envie de les faire. Et vous savez quoi? Je crois que nous, le triporteur, il est plutôt content quand il vient vous voir. Mais c'est presque une habitude, n'est-ce pas? Ah bah oui, on a nos petites habitudes, hein, c'est comme ça.
Alors, Loïc, pour en revenir à ce fameux concours, le tout, c'est de savoir quels sont les critères qui sont retenus. Alors, je présume qu'il y a un jury, mais bon, visiblement, ils ne sont pas encore arrivés, hein, c'est ça? Ah ça oui. Alors là, William, nous sommes à présent seuls dans le lieu puisque les membres du jury vont rentrer. Et qu'est-ce qu'ils vont regarder? Eh bien, ils vont venir inspecter des lots. Et ce qu'on recherche, c'est l'harmonie, c'est-à-dire les plus beaux lots de volaille. Et alors d'abord, la première chose, le premier critère, c'est l'aspect visuel. Il faut que la volaille n'ait aucun pli, qu'elle soit d'une forme parfaite, une forme assez ovale, une forme en forme de rugby finalement, en forme de ballon de rugby. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a vu des éleveurs ce matin qui sont venus avec la pince à épiler pour retirer chacune des plumes qui pouvaient dépasser, avec une brosse aussi pour travailler la collerette. Parce que regardez, la collerette c'est un des symboles de la volaille de Bresse. On dit que c'est une volaille de Bresse bleu, blanc, rouge. Pourquoi? Eh bien parce que les pattes sont bleues, elles sont visibles, la collerette est blanche et la crête est rouge. Et c'est ce qu'on va rechercher, la perfection. Et alors, celui qui remporte le prix, il remporte le grand prix d'honneur. Et ce grand prix d'honneur va permettre à l'éleveur, au volailler, de multiplier par 2 le prix de vente de ces volailles. Donc c'est assez intéressant parce que juste derrière, il y a en spectateur les acheteurs qui viennent de toute la France pour acheter les volailles primées. Bon, moi ce que je vous propose, c'est que j'ai rendez-vous avec Georges Blanc pour un petit pot-au-feu. Oui, c'est la tradition. Le pot-au-feu arrive après les Glorieuses. Et justement, je vais le retrouver parce qu'il s'excuse. Hein, normalement, tous les matins, il est devant Télématin, mais cette fois-ci, il est dans la télé. Il ne peut pas être dans la télé et devant la télé, William. Vrai, bon, c'est vrai. Allez, à très vite, William. Ouais.